Chapitre 5. Un succès personnalisé. Une des grandes différences entre le succès selon le monde et celui selon le plan de Dieu est la suivante. Le monde cherche une formule qui produira les mêmes résultats chez chacun. Le plan de Dieu est de loin plus novateur. En effet, Dieu a établi des principes et, par la puissance de son Saint-Esprit, il les manifeste selon les circonstances, les situations, les dons spirituels, les talents naturels et la personnalité de chacun. La Bible nous donne bon nombre d'exemples de gens qui ont connu du succès à certains moments, comme remporter la victoire lors d'une bataille ou délivrer les Israélites de tyrans par un acte quelconque. Toutefois, la parole de Dieu illustre les parcours uniques de 3 hommes dont la vie entière a été caractérisée par le succès. Chacun d'entre eux a réussi de manière très différente des 2 autres dans son propre environnement et dans sa propre génération. Commençons par le premier. Le parcours de Joseph. Joseph, le 11e des 12 fils de Jacob, a réussi aux yeux de Dieu. Dieu avait prévu son succès et lui avait donné les moyens pour qu'il y parvienne. Dès son jeune âge, Joseph avait compris le plan de Dieu pour sa vie, et l'Éternel lui avait donné un aperçu de la célébrité, du pouvoir et du prestige que lui apporterait la réussite que Dieu lui accorderait. Il a su des années durant que Dieu lui avait réservé une destinée, et même si les circonstances pouvaient lui faire croire le contraire. À l'âge de 17 ans, Joseph a appris par 2 songes de quelle nature serait son succès personnel. À cette époque, son travail consistait à nourrir les troupeaux de son père. Cependant, dans un de ses rêves, Joseph récoltait des gains de céréales. Ses frères et lui liaient les gerbes dans les champs. Celle de Joseph s'était élevée, tandis que celles de ses frères se sont prosternées devant elle. Dans le second rêve, Joseph a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se courber devant lui. Comme bon nombre de nos contemporains, Joseph rêvait de réussite, mais il n'avait pas de plan pour y arriver. Dieu lui avait donné un aperçu de son avenir, mais il ne lui en avait pas fourni les détails. Il revenait à Joseph de poursuivre dans la foi et l'obéissance le plan de Dieu pour sa réussite, en effectuant les tâches que Dieu mettrait sur son chemin. Beaucoup de gens sont dans la même situation que Joseph. Au plus profond d'eux-mêmes, ils sentent que leur vie est censée compter et que Dieu a fixé un but à leur existence sur terre. Ils rêvent de réussir, mais ils ignorent la manière exacte dont Dieu s'y prendra. Lorsqu'ils considèrent les circonstances, ils n'y voient aucun signe de succès. Ils observent plutôt les piles de livres à lire et à étudier, des tonnes de papier à classer ou des tas de vêtements à mettre dans la machine à laver. Bien qu'un rêve de réussite soit gravé à jamais dans leur cœur et leur esprit, ils n'en voient pas la réalisation. Ils se sentent en attente, entre guillemets, que Dieu révèle l'étape suivante. Que doivent-ils faire durant cette période d'attente? Obéir et remplir les tâches qui leur incombent. Une relation basée sur la foi et l'obéissance quotidienne. Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit de s'asseoir et d'attendre sans rien faire qu'il le couvre de succès. Il nous a plutôt recommandé de lui faire confiance et de lui obéir chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais, en effectuant les tâches qu'il nous a confiées. Il nous demande de tirer des leçons des situations qu'il place devant nous. Certaines sont pénibles, d'autres difficiles, et bon nombre semblent sans importance. Certaines tâches semblent serviles et sans lien apparenté avec le succès visé. Très souvent, nous ne percevons pas que Dieu établit petit à petit notre vie sur l'expérience, les compétences, la loyauté, l'honnêteté, l'intégrité et le caractère, de façon à ce que nous soyons prêts le jour où il nous confiera un poste d'autorité ou d'influence. De prime abord, un succès réel peut avoir l'apparence d'un échec. Joseph devait rechercher le succès selon Dieu, même lorsque, autour de lui, tout semblait mener à l'échec. Il n'occupait pas un poste important lorsque son père l'a envoyé à Sichem prendre des nouvelles de ses frères et des troupeaux. Il était le coursier, le messager, ou en termes modernes, un commis de la salle du courrier, au bas de l'échelle.
N'importe quel serviteur aurait pu accomplir la tâche que Jacob confia à son fils. La recherche de Joseph a-t-elle été couronnée de succès? Oui, mais pas exclusivement par ses propres habiletés. En effet, il a trouvé ses frères grâce à l'aide d'un homme à qui il avait demandé des renseignements sur le chemin. Joseph a-t-il eu du succès lorsque ses frères l'ont accueilli en le jetant dans une fosse dans l'intention de le laisser mourir en le vendant ensuite comme esclave à une caravane de trafiquants ismaélites? Oui. Quel succès! Il a continué à faire confiance à Dieu et à vivre dans l'honneur et l'intégrité. Comment savons-nous qu'il a réagi ainsi? La Bible raconte qu'il a servi Potiphar, officier du Pharaon et chef des gardes, de façon si honorable que son maître a vu que l'Éternel était avec lui et que la postérité l'accompagnait. Potiphar a vu que le fait que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, un signe de la réussite de Joseph. Joseph a-t-il connu du succès lorsqu'il a repoussé les avances de la femme de Potiphar qui tentait de le séduire, qu'il a fui, laissant derrière lui son vêtement? C'est qui lui a valu d'être faussement accusé et envoyé dans la prison où il était enfermé les détenus du roi. Oui, Joseph réussissait. Comment le savons-nous? Nous savons qu'il réussissait parce qu'il continuait à obéir à Dieu en prison et que le Seigneur étendit sur lui sa bonté. Il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. On peut y lire dans Genèse 39, verset 21. On lui assigna la responsabilité de tous les prisonniers et l'investit d'une grande autorité. Il est écrit en Genèse 39, verset 23, l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Joseph a-t-il réussi lorsqu'il a interprété les songes de l'échanson et du panetier du Pharaon? Oui, ses interprétations étaient tout à fait justes. Joseph avait-il du succès lorsque l'échanson a oublié pendant 2 longues années la promesse qu'il lui avait faite? Oui, car il a continué à mettre sa confiance en l'Éternel. Et lorsque le moment est venu d'interpréter l'étrange songe du Pharaon, Joseph était prêt. Le Seigneur lui a révélé la signification du rêve. Et, en un jour, il est devenu le 2e homme en importance en Égypte. Le Pharaon lui a dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Genèse 41, versets 39 à 41. Joseph ne se sentait certainement pas victorieux pendant son esclavage en Égypte, ni lorsqu'il a été jeté dans la prison du Pharaon. Toutefois, aux yeux de Dieu, Joseph n'avait pas échoué et il a continué à lui révéler ses plans pour lui. Plus tard, lorsqu'il a eu l'occasion de procurer des provisions à son père, ses frères et leur famille qui souffraient d'une terrible famine, Joseph a conclu. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Genèse 45, versets 7 et 8. Joseph savait que Dieu avait prévu sa réussite et qu'il y avait pourvu. Qu'est-ce qui caractérise le parcours qui a mené Joseph au succès? Il a eu une vision qui a été suivie par des années de fidèle préparation, de confiance et d'obéissance, qui ont produit des années de service, d'autorité et de récompense. Au cours de l'histoire, bon nombre de dirigeants chrétiens ont suivi des parcours semblables à celui de Joseph. Beaucoup d'hommes et de femmes peuvent dire « J'ai eu un rêve dans mon enfance. Dieu m'a mis cette œuvre à cœur au début de mon adolescence. J'ai senti l'appel de Dieu pour ma vie lorsque j'étais un jeune garçon. » Ces hommes et ces femmes ont passé des années à se former, à étudier, à se préparer et peut-être des années à travailler et à œuvrer dans des très petites églises, des stations missionnaires reculées ou des régions rurales ou à servir dans les ministères chrétiens. Puis, à un certain moment, Dieu a semblé leur dire, « Tu es prêt maintenant. Je te place sous les projecteurs. Je t'amène au premier plan
Le jour pour lequel je t'ai formé est arrivé. Se préparer dans la confiance, l'obéissance et la préparation fidèle. Dans une de ses paraboles, Jésus a enseigné au sujet d'un plan de la réussite basé sur la confiance, l'obéissance et la préparation fidèle. En lisant ce texte connu des Écritures, recherchez-y ces trois éléments qui faisaient partie de la préparation au succès prévu par Dieu. En Matthieu 25, versets 14 à 23, Jésus dit: Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il est parti. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur vous a-t-il appelé à le servir? Vous a-t-il confié des tâches précises en vous recommandant d'y être fidèle? S'attend-il à ce que vous y investissiez ou que vous multipliez ce qu'il vous a remis? Avez-vous une vision profonde ancrée en vous depuis de nombreuses années? Une vision que vous n'avez jamais peut-être partagée avec quiconque, même celui ou celle que vous côtoyez depuis de nombreuses années? Est-ce le modèle de réussite que Dieu semble avoir choisi pour votre vie? Le parcours de Moïse. Assurément, Moïse a eu du succès aux yeux de Dieu. Toutefois, le parcours qu'il y a mené a été très différent de celui de Joseph. Alors que ce dernier ne semblait pas avoir vu Dieu face à face, Dieu s'est montré plusieurs fois à Moïse. Par contre, très tôt dans sa vie, Joseph a eu une vision de sa réussite. Moïse n'a pas connu une telle chose. Bon nombre de gens s'identifient davantage à Joseph. Ils ont un rêve, mais il leur arrive toutes sortes de mésaventures. Et ils disent que Moïse était différent, car Dieu l'avait choisi pour remplir une mission très spéciale. Oui, Moïse a été choisi par Dieu tout comme Joseph. Et vous? Dieu vous a choisi autant que Moïse et Joseph pour réaliser les plans et atteindre les objectifs qu'il a prévus pour vous. Dieu ne s'est pas gratté la tête après vous avoir créé en se demandant: que vais-je bien pouvoir faire de cette personne? Pas du tout. Il avait déjà un plan pour vous lorsqu'il vous a formé. Il vous a créé pour être précisément celui qu'il veut que vous soyez et pour accomplir des choses bien précises au cours de votre vie. Mais pouvez-vous répliquer la vie de Moïse était spéciale, il a grandi dans la maison du Pharaon? En fait, la plupart d'entre nous ne voudrions pas prendre la place de Moïse et vivre une vie aussi particulière que la sienne. On avait ordonné d'exécution de Moïse dès sa naissance. En fait, la majorité d'entre nous refuserions de vivre une expérience aussi peu commune. En effet, selon les ordres du Pharaon, les parents de Moïse devaient le jeter dans le fleuve. C'est précisément ce qu'a fait sa mère. Elle l'y a déposé dans un petit panier, quand il avait 3 mois. Le Pharaon avait omis de préciser qu'il était interdit de placer le bébé dans un panier enduit de bitume, étanche et flottable. Oui, Moïse a grandi dans la maison du Pharaon, mais il a passé une grande partie de son enfance loin de sa famille immédiate, de sa parenté et de son peuple, les Hébreux. Il a été allaité par sa mère jusqu'à son sevrage, mais ensuite il est devenu le fils adoptif du Pharaon. Parvenu à l'âge adulte, Moïse a tué un Égyptien qui maltraitait des ouvriers hébreux.
C'est pourquoi il a passé les 40 années suivantes à avoir peur et fuir le Pharaon. Il s'est donc rendu à Madian, où il a épousé la fille d'un sacrificateur. Une fois encore, il était séparé de sa famille et de son peuple. De nouveau, aucun d'entre nous ne désirerait une vie aussi spéciale, entre guillemets. Ce n'est qu'après avoir gardé des moutons pendant 40 ans que, que d'un buisson ardent, Dieu appellera Moïse et lui révélera le plan du succès qu'il avait conçu pour lui. Moïse a-t-il toujours su qu'il était hébreu? Oui, je crois qu'il le savait. Savait-il que Dieu se servirait de lui et de quelle manière il allait le faire? Non. La Bible ne nous l'indique pas. Lorsque du buisson ardent, Dieu s'est adressé à Moïse. Il s'est présenté ainsi. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode 3, verset 6. Lorsque Moïse a compris que Dieu voulait qu'il retourne en Égypte pour en libérer les enfants d'Israël, il a répondu à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Exode 3, versets 13 et 14. À ce moment-là, Moïse n'en connaissait peut-être pas beaucoup sur Dieu, mais Dieu connaissait tout de lui. Il a dirigé toute la vie de Moïse, tout comme il mène la vôtre en coulisses. Dieu savait qu'un jour il aurait besoin d'un homme issu d'une famille hébraïque, de la tribu de Lévi, qui aurait grandi avec une connaissance intuitive de Dieu, mais qui n'aurait pas la mentalité d'un esclave. Dieu savait que cet homme devrait connaître les coutumes égyptiennes, un homme qui serait reconnu par la cour du Pharaon, à qui l'on reconnaîtrait le droit d'y parler, mais qui ne serait pas assez égyptien dans l'âme pour perdre toute sensibilité à l'égard du peuple hébreu. Dieu savait qu'il aurait besoin d'un homme qui saurait s'orienter dans le désert, qui saurait mener un troupeau et qui posséderait les aptitudes nécessaires pour diriger un peuple. Vous ne connaissez peut-être pas les raisons pour lesquelles vous avez vécu certaines expériences. Vous ne savez peut-être pas en quoi elles sont reliées et vous ignorez où elles mènent. Vous ne sentez peut-être pas que depuis votre conception, Dieu vous guide, vous prépare, vous préserve, vous protège et vous dirige, mais il le fait. Je suis certain que Moïse aurait pu conclure. J'ai été abandonné par mes parents et adopté par des étrangers. J'ai fui les autorités pendant près de la moitié de ma vie parce que j'avais commis un meurtre, et j'ai alors vécu dans le désert avec les étrangers. Moïse ignorait que sa vie se déroulerait selon le plan de Dieu. Toutefois, qu'est-ce que Dieu pensait de sa vie? Elle correspondait parfaitement à son plan, à son divin plan de succès. Il n'en est pas de même pour votre vie. Dieu a un plan pour vous qu'il vous révèle. Pardon, il en est de même, hein, ça va plus de sens. Il en est de même pour votre vie. Dieu a un plan pour vous qu'il vous révèle peu à peu. C'est tellement vrai. Croyez que Dieu peut se servir de vos échecs. On pourrait aisément qualifier d'échecs certaines expériences vécues par Moïse et Joseph. En fait, nous connaissons tout à un moment ou un autre des défaites. Personne n'est exempt d'incidents qu'on pourrait qualifier d'échecs ou de revers. Mais qu'en est-il des défaites? Dieu les tisse à sa manière et en fait une composante du tracé de succès spécifique à chaque individu. Parfois, en songeant à certaines situations qui semblaient, à première vue, des échecs ou des défaites, vous vous dites, cette expérience m'a fortifié, m'a rendu plus sage et m'a appris à m'appuyer davantage sur Dieu. Cette situation m'a permis d'occuper un nouveau poste, d'obtenir un nouvel emploi, de me joindre à un nouveau groupe d'amis. Elle m'a donné une nouvelle occasion d'exercer mon ministère. Elle m'a placé dans un environnement où Dieu a pu me parler et m'utiliser. Elle m'a donné la possibilité d'acquérir des compétences qui m'ont été fort utiles par la suite. La vie de Moïse a-t-elle été un succès? On le considère comme celui qui a le plus réussi. Moïse a guidé les enfants d'Israël de l'esclavage à la liberté, du statut d'un peuple non existant à celui d'un peuple, ayant ses lois,
ses coutumes, ses pratiques religieuses et étant connu par les autres nations. Il les a conduits à entrer en relation directe avec Dieu et leur a enseigné à s'en remettre à Dieu pour leurs besoins de chaque jour en eau et en nourriture, et à croire qu'il les dirigerait quotidiennement par une nuée et une colonne de feu, et que dans le futur, ils habiteraient la terre promise. En outre, Moïse a légué à Josué, qui a été son bras droit pendant de nombreuses années, un héritage de succès. Il lui a enseigné à suivre le Seigneur tout en guidant le peuple. Moïse a réussi sa vie selon la définition de Dieu et il a formé un successeur qui suivrait ses traces. Quel modèle de succès la vie de Moïse nous montre-t-elle? La meilleure façon de le résumer est probablement la suivante. Une série d'événements sans vision qui ne sont apparemment pas liés, à laquelle succède l'appel de Dieu, qui produit une vision dans laquelle toutes les situations concordent parfaitement, suivi par une obéissance fidèle et une poursuite de cet appel caractérisée par la confiance. La vie de Paul, un parcours similaire à celui de Moïse. La vie de l'apôtre Paul, relatée dans le Nouveau Testament, est un calque de celle de Moïse. Paul a passé les premières années de sa vie à étudier la Torah et à être le meilleur pharisien et le meilleur citoyen romain possible. Il a vécu ensuite une expérience sur la route de Damas où il a remis sa vie à Christ. Soudainement, sa vie a commencé à prendre tout son sens. Il y avait une raison pour laquelle il connaissait si bien les Écritures. Il était en mesure de voir leur accomplissement en Christ Jésus et et il était ainsi à même d'enseigner le plein conseil de Dieu. De plus, il n'était pas citoyen de l'Empire pour rien. Il pouvait voyager sans encombre et profiter de la protection que les lois romaines sur la liberté d'expression et le droit de subir un procès équitable garantissaient aux citoyens romains. Après sa conversion à Christ, Paul a marché avec le Seigneur en parfaite obéissance et en toute confiance. Paul voyait clairement l'œuvre du Seigneur dans sa vie et saisissait précisément la différence entre sa vie d'avant et celle d'après sa conversion à Christ. Bon nombre de chrétiens s'identifient au parcours de Moïse et de Paul. Ils admettent ne pas avoir tenu compte de Jésus-Christ et du plan de Dieu pour leur succès durant les premières années de leur vie. Ils ont tout simplement vécu et les événements leur ont peu à peu révélé le plan de Dieu. Ils ont occupé tel ou tel autre emploi, se sont mariés, ont eu des enfants, ont vécu ici et là, ont visité quelques églises à certaines occasions, et selon le hasard de la vie, se sont joints à tel groupe ou tel projet et ont pratiqué certains loisirs. Enfin, un jour, Dieu a attiré leur attention. Ils ont complètement remis leur vie à Dieu et se sont engagés à le suivre partout où il les conduirait. À partir de ce moment, Dieu s'est manifesté en eux et par eux. Il les a appelés à effectuer des tâches précises et à bénir leur obéissance par des miracles et des intuitions au sujet de sa parole. Il leur a révélé qu'il était avec eux et qu'il œuvrait en leur faveur depuis toujours. Ils ont alors compris que leur passé les avait préparés pour le futur, auquel Dieu les avait destinés, comme s'il avait tiré le rideau qui cachait leur passé pour leur montrer qui ils étaient en lui depuis leur création. Ils se sont donc mis à pleine marche, à pleinement marcher dans un plan que Dieu avait conçu pour leur réussite. Est-ce ce, est-ce ce type de parcours que Dieu semble vous révéler ou vous a déjà dévoilé? Est-ce votre cas? Poursuivons. Le parcours vers le succès du roi David. La Bible nous présente un troisième modèle de parcours vers le succès, celui de David, le fils cadet d'Isaïe. David a connu l'un après l'autre une série de succès extérieurs et apparents. Lorsque David était jeune, il a connu du succès en gardant les troupeaux de son père. Entre autres, il a tué des ours et des lions pour protéger les brebis qui lui étaient confiées. David a dit au roi Saül, en 1 Samuel 17, versets 34 et 35, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père.
Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Jeune homme, David a visité ses frères qui faisaient partie de l'armée tout tremblante devant les menaces sarcastiques de Goliath, et il s'est levé pour emporter la victoire. Il a affronté Goliath, un géant guerrier, héros de l'armée des Philistins, et il l'a vaincu. 1 Samuel 17, versets 45 à 51. Comme chef de l'armée d'Israël, David a connu beaucoup de succès. D'ailleurs, il a remporté tellement de batailles que le peuple s'écriait: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. 1 Samuel 18, verset 7. Comme gendre de Saül et intime de sa cour, David a dû affronter un nouvel ennemi, le roi Saül lui-même. Encore là, David a réussi à éviter les flèches de jalousie que lui lançait le roi. Maintes et maintes fois, il a échappé aux soldats que ce dernier envoyait vers lui pour le tuer ou le capturer. Lorsqu'il est devenu roi, David a régné avec succès à Hébron pendant 7 ans, puis a érigé Jérusalem en capitale et a gouverné ainsi les tribus du nord et du sud d'Israël. Il a repoussé les limites du territoire d'Israël et en a sécurisé les frontières. De plus, il a effectué tous les préparatifs nécessaires à la construction du temple à Jérusalem. Plus tard, David a été forcé de quitter son trône conséquemment à un coup d'État provoqué par son propre fils. Il s'est échappé, a réuni ses troupes et a réussi à se réapproprier le trône que Dieu lui avait donné. Le choix de Salomon comme successeur a été une réussite. David a-t-il connu des moments d'échec ou de défaite? A-t-il commis des erreurs ou a-t-il été sur le point d'en commettre? Assurément. Il a failli montrer un grave manque de jugement dans l'affaire de Nabal, puis il a commis des fautes majeures en entrant en relation avec Bathsheba et en traitant son mari Uri comme il l'a fait. En tant que père, il a aussi commis de sérieuses erreurs dans sa relation avec ses fils, Amon et Absalom. Les conséquences de ces erreurs lui auront coûté cher. Malgré tout, Dieu a racheté les égarements de David et les a même intégrés à son succès parce que le pécheur a confessé ses fautes, qu'il s'en est repenti et qu'ensuite il a cherché Dieu avec un cœur renouvelé et obéissant. David, n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Il a toujours reconnu comme la source de sa force et celui qui lui a confié le trône d'Israël. On peut décrire le parcours de la réussite de David ainsi. Onction et succès après succès, entrecoupés de quelques échecs et revers. Toutes ces erreurs et détours ont été rapidement corrigés de sorte que le parcours de David trace une suite de succès. Vous vous dites peut-être, au fond, la vie de Joseph et celle de David se ressemblent beaucoup. Ils ont tous deux connu des temps difficiles qu'ils ont surmontés grâce à leur foi et leur obéissance. C'est vrai. Or, d'un autre point de vue, David et Joseph sont très différents. Joseph a fait 2 rêves qui semblaient symboliser une réussite future. Néanmoins, à l'âge de 17 ans, il ne pouvait en aucune façon conclure: Je vais devenir premier ministre d'Égypte. Quant à David, il a reçu du prophète Samuel une onction spécifique. Il savait qu'il régnerait sur le peuple de Dieu. Il savait aussi que Dieu l'avait choisi pour occuper le poste de direction le plus important de sa nation. Avant de devenir premier ministre, Joseph a traversé maintes circonstances négatives, et soudainement sa vie a changé du tout au tout. David, en revanche, a vécu la plus grande partie de sa vie des situations heureuses, ponctuées d'événements moins heureux et parfois même tragiques. David vivait bien lorsqu'il était berger. En général, il a mené une belle vie de soldat à la cour du roi. Même durant les années où il a fui Saül, David a connu une paix et une sécurité relative. En tant que dirigeant, il a reçu des provisions nécessaires pour lui et les gens qui le suivaient. Il a même vécu sous la protection du roi des Philistins pour un temps. Comme roi, il a surtout connu de bonnes années. Il a été libre pratiquement toute sa vie, du moins jusqu'à un certain point. Il ne jouissait peut-être pas de la liberté d'être en présence de Saül, mais il pouvait parcourir les collines de Judée selon la direction de Dieu. Les crises survenaient de temps à autre, comme de sombres épisodes passagers dans un parcours de réussite générale.
De son côté, Joseph a pratiquement passé les premières années de sa vie lié, presque esclave. Il n'était pas libre. Le parcours de Pierre, un parcours similaire à celui de David. Pierre est un personnage du Nouveau Testament dont la vie semble suivre le modèle de David. La première fois que Jésus l'a rencontré, il était un pêcheur prospère et possédait une entreprise florissante située sur la rive nord de la mer de Galilée. Pierre a continué de connaître le succès lorsqu'il est devenu disciple de Jésus. Il faisait partie du cercle des intimes de Jésus, comme Jean et Jacques, qui ont été témoins de la transfiguration et présents lors de certains miracles, dont la résurrection de la fille de Jaïrus. Pierre était l'apôtre à qui Jésus s'adressait le plus souvent. Par ailleurs, il est le seul à avoir marché sur les eaux, quoique brièvement, et avoir déclaré: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16,16. Bien sûr, Pierre a connu des revers. Il a commis des fautes à l'occasion. Par exemple, il n'a pas calmé la tempête par la foi. Il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Jésus lui a sévèrement reproché de ne pas avoir compris qu'il allait être crucifié. Après l'arrestation de son maître, Pierre l'a renié 3 fois. Toutes ces fautes ont été que des incidents dont il s'est rapidement repenti. À la Pentecôte, Pierre a prononcé un sermon grâce auquel 3000 membres se sont ajoutés à l'Église nouvellement établie. Il a guéri un boiteux à la belle porte. Il a permis qu'Énée, le paralytique, se lève et il a relevé Dorcas, qui était morte de son lit. En outre, Pierre a ouvert la porte aux gentils afin qu'ils reçoivent Christ Jésus, et il a défendu auprès des Juifs de Jérusalem les droits des gentils convertis. Durant les débuts de l'Église, Pierre a enseigné surtout les Juifs pour les établir dans la voie de Jésus. Pierre a connu une série de succès depuis le jour où Jésus leur a demandé, à lui et à ses partenaires: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. La vie de David et celle de Pierre illustrent le parcours que bon nombre de chrétiens, hommes et femmes, ont suivi et suivent encore. Ceux-ci grandissent dans un foyer où règne la crainte de Dieu et ils aiment le Seigneur toute leur vie. Leur compréhension de Dieu grandit et leur relation avec lui se développe au fil du temps. Au milieu des échecs ou des défaites, ils se tournent vers Dieu et continuent à se confier en lui. Ils demeurent obéissants à Dieu au meilleur de leurs capacités et tentent de tirer les leçons de leurs erreurs pour ne pas les répéter. Ils croissent et se fortifient au fur et à mesure que Dieu raffine leur caractère et les utilise pour des plus grandes choses. De nombreux pasteurs commencent leur ministère dans une petite église, puis on leur en confie une plus importante, et enfin ils œuvrent dans une très grande assemblée. Beaucoup de gens d'affaires croyants suivent un parcours semblable à celui de David. Ils établissent premièrement une petite entreprise, puis à mesure qu'elle croît, ils diversifient leur activité, malgré les durs moments et les décisions difficiles à prendre. Est-ce ce type de parcours que le Seigneur semble dessiner pour votre vie? Un parcours unique à chacun. Selon les exemples bibliques de parcours vers le succès mentionnés précédemment, nous devons reconnaître que le plan de Dieu n'est pas exactement le même pour l'un et l'autre. Nous devrions peut-être avoir une vie semblable à celle de David, lorsque nous nous rendons compte que le plan de Dieu pour nous est plutôt semblable au parcours de Moïse ou à celui de Joseph. Même si notre parcours se rapproche en apparence de l'un des 3 exemples décrits, l'appel de Dieu pour notre vie et les situations qu'il permet que nous vivions sont uniques. Vous ne devez jamais convoiter le succès d'un autre. Vous ne devez jamais minimiser l'œuvre que Dieu fait en vous, ni écarter ce qu'il désire opérer par vous. Vous ne devez jamais chercher à déterminer votre parcours vers le succès dans une direction opposée à celle que Dieu veut que vous preniez. En agissant ainsi, vous entravez sérieusement l'œuvre que Dieu veut accomplir en vous et vous empêchez l'accomplissement de la réussite que Dieu a planifiée pour vous. Répondre au plan de succès que Dieu a prévu pour vous. Alors, comment répondre au dessein unique que Dieu a prévu pour votre réussite? Premièrement, vous devez constamment louer le Seigneur. Vous devez constamment louer le Seigneur pour le travail qu'il accomplit dans votre vie.
Vous devez adopter une attitude de reconnaissance et de gratitude et reconnaître que Dieu a toujours été à l'œuvre en vous et qu'il poursuivra son travail pour vous rendre conforme à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Paul a écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Deuxièmement, vous devez poursuivre votre chemin sur le sentier que Dieu trace devant vous et faire fi des revers, des obstacles et des manquements. Vous êtes appelés à supporter les épreuves et à persévérer dans la déclaration et dans l'accomplissement des choses que vous savez à être bonnes à dire et à faire. Persistez à faire le bien en réalisant ce que Dieu vous montre. Le découragement est facile lorsqu'on ne reçoit pas la reconnaissance ou la rémunération qu'on croit mériter. La pensée que personne, même Dieu, ne s'en préoccupe nous traverse l'esprit. Le rejet ou la persécution nous abat. Jamais pourtant le Seigneur nous a promis que de le suivre serait facile. Par contre, il nous assure qu'il sera avec nous et que son joug nous correspond. Il nous comblera et nous donnera toutes les aptitudes nécessaires pour que nous soyons productifs pour son royaume, si seulement nous accomplissons le travail qu'il nous confie. Troisièmement, vous devez encourager les autres à trouver l'appel spécifique que Dieu a pour leur vie et à le poursuivre. Personne n'effectue le pèlerinage chrétien seul. Vous devez être en communion avec d'autres croyants, les fortifier dans les périodes de faiblesse et de découragement, et à votre tour être soutenu par eux lorsque vous êtes faible, fatigué ou démoralisé. Encourager les autres vous encouragera vous-même. Dieu a un plan pour votre réussite, il l'a conçu et l'a mis en œuvre dès le commencement de votre vie. Si d'une part la responsabilité de créer votre succès ne vous incombe pas, d'autre part vous devez marcher sur la route de la réussite qu'il a tracée pour vous.